attention, tout le monde à l'écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Festicoulis en direct de l'Espace Alia, comme tous les jours pour cette édition 2012. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 3 compagnies sur ce plateau pour parler d'un auteur très connu, Déa, Tchekhov. Oui, on va parler d'Anton Tchekhov, donc un immense auteur russe de la deuxième moitié du 19e siècle, dont l'œuvre est absolument massive puisqu'il a publié entre 1880 et 1903 plus de 600 écrits. Donc, médecin de profession, il était reconnu dans le monde entier pour ses nouvelles et ses pièces de théâtre. Donc, on ne s'étonne pas qu'il soit particulièrement représenté au Festival d'Avignon, car son œuvre est un portrait incroyablement riche et varié des comportements humains. Oscillant entre dérision et désespoir, il aborde souvent par mots voilés des thèmes aussi universels que la quête de soi, le mal de vivre, l'ennui, le passage du temps, les relations familiales ou même les névroses. Alors sur ce plateau, nous avons le plaisir, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accueillir 3 compagnies. Nous avons ici à ma gauche la compagnie L'Étincelle qui présente la salle numéro 6. Gérard Thébault, bonjour. Vous êtes metteur en scène et comédien sur ce spectacle, ainsi que Xavier Legat qui lui est comédien. Bonjour. Bienvenue à vous, bonjour. Nous avons le plaisir également d'accueillir la compagnie Aort qui présente L'Ours et sont présents sur ce plateau Sébastien Lelaire et Sarah Klein qui sont à la fois comédiens et metteurs en scène. Bonjour. Et Claire Voisin qui elle est musicienne sur ce spectacle. Bonjour. Et enfin, la compagnie Laboratoire de l'acteur qui présente La Mouette. Et nous avons donc Hélène Zidi-Cherui qui est comédienne et metteur en scène. Et enfin, Alexis Moncorgé et Laura Mélinan qui sont comédiens et comédiennes sur ce plateau. C'est bien ça? Oui. Voilà. Alors Déa, vous avez eu, vous, le plaisir de voir ces 3 spectacles. Nous commençons par la salle numéro 6. On commence par la salle numéro 6, par le plus gai. Hein. Alors Gérard Thébault, vous avez adapté pour le théâtre cette nouvelle de Tchekhov, donc la salle numéro 6, qui est l'une de ses œuvres les plus noires, en l'occurrence. Donc la salle numéro 6, c'est une cellule parmi d'autres dans un hôpital psychiatrique de la province russe. La pièce s'ouvre sur une scène quotidienne. Dans cet environnement que l'on imagine fétide et suffocant sont enfermés des fous. On assiste au spectacle terrifiant de ces névroses condamnées à cohabiter pour l'éternité. Le docteur Ragin a depuis longtemps baissé les bras face à ce qui est l'état de la psychiatrie en cette fin de 19e siècle. Il se contente d'appliquer à tous le même traitement, de s'adonner à la méditation solitaire pour ne plus voir les horreurs de ce qu'il nomme le mal social nécessaire. Jusqu'au jour où il se laisse entraîner dans une discussion avec Gromov, que vous interprétez, un fou de la salle 6. Enfin, un fou dont la sensibilité et l'intelligence ne manquent pas d'impressionner le docteur. C'est donc dans la personne de son propre patient que Ragin trouve un interlocuteur à sa hauteur. Dès lors, on ne lui pardonnera pas son ouverture d'esprit. Dans ce milieu médical sclérosé et corrompu, c'est lui que l'on accusera bientôt d'être fou. Oliver Wendell Holmes dirait « On appelle fous ceux qui ne sont pas fous de la folie commune ». Grâce à une scénographie qui met constamment en parallèle ce monde de la raison et celui de la folie, le spectateur en arrive à se demander quel tableau est le plus dérangeant, celui des fous ou celui de ces hommes prétendument raisonnables. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé à partir d'une nouvelle de Tchekhov qui est assez massive pour en faire une pièce de théâtre? D'abord parce que j'ai eu un coup de cœur énorme pour cette pièce. Le personnage de Ragin m'a énormément impressionné. Et puis, comment j'ai travaillé? Eh bien, j'ai réfléchi pendant de longues années et j'ai mis 1 mois pour écrire. Voilà. Et j'ai été beaucoup aidé dans ce travail parce que je mène depuis 9 ans des ateliers de théâtre avec des personnes qui sont patientes d'un hôpital de jour, dépendant de l'hôpital psychiatrique de Montfavet. Et donc, ils m'ont apporté énormément de choses, et notamment aidé à créer mes personnages et à construire cette pièce. Que vous avez agrémenté de plus de légèreté, comme vous m'avez dit. Oui, voilà, parce que la nouvelle par elle-même est encore plus noire que la pièce que vous avez pu voir hier. Oui. Voilà. Elle est même beaucoup plus violente. Et je n'avais pas envie de traumatiser le spectateur. Au contraire, je voulais l'emmener vers une réflexion humanitaire. Et pour ça, il fallait alléger. Alors j'ai pris les 5 pages de la nouvelle qui décrivent le voyage de Ragin avec Averyanitch, son faux ami. Et je les ai agrémentés donc de différents textes. Un passage de l'ours, la fin de la tirade de Smirnov notamment. Et des descriptions de paysages, de la traversée de la steppe. J'ai même emprunté quelques lignes à Dostoïevski dans les Nuits blanches, ce qui permet d'alléger. Alors, puisque nous venons de citer l'ours,
On va en parler. Oui. Alors l'ours maintenant. Donc là on change de registre, c'est une comédie, en tout cas c'est comme ça qu'on la nomme, en un acte de Tchekhov, qui nous fait découvrir une autre facette de l'auteur. Donc Elena, propriétaire terrienne, donc, que vous interprétez, est veuve depuis 7 mois et a fermement décidé de s'enfermer chez elle pour ne pas risquer de trahir l'amour qu'elle porte à son défunt mari. Donc la pièce s'ouvre sur cette ambiance solennelle et morbide dans laquelle elle tient ses musiciennes et sa femme de chambre. Enfin, sa femme de chambre, c'est le personnage du valet que vous avez tourné en personnage féminin. Donc ces dernières tentent de dissiper cette humeur noire par des airs gais et entraînants, mais c'est en vain. C'est finalement l'irruption brutale du propriétaire terrien Smirnov dans ce microcosme féminin qui va progressivement redonner vie et couleur au décor. Venu réclamer son argent, sa brusquerie grossière et animale se heurte à l'apparente dignité d'Elena. Sous l'effet de cette émotion, mais dans ce duel, forcené, les bonnes manières font bientôt place à la colère. Et sous l'effet de cette émotion, tous les personnages se transforment, que ce soit par les paroles ou par la musique. Les personnages se révèlent et on voit même poindre le désir. On prend un véritable plaisir à cette pièce où s'entremêlent toutes les formes artistiques. Donc la musique tient vraiment un véritable rôle dans cette pièce. C'est une parole comme une autre. Donc c'est joué par un trio de clarinettes, de violons et de violoncelles, qui a été spécialement composé par Florence Schwamborn, ça se prononce comme ça. Et malgré le ton du rire, on voit émerger des thèmes particulièrement étonnants pour l'époque, comme celui des rapports hommes-femmes. Alors, je sais que vous êtes assez jeune, en tout cas, que vous avez tous été étudiants au Conservatoire du 10e. Comment est-ce que vous en êtes arrivé justement à imaginer cette pièce et à y intégrer de la musique ? En fait, on a commencé à travailler l'ours au conservatoire et il y avait un réel plaisir à interpréter ces personnages qui sont incroyablement bien écrits par Tchekhov. Et à la suite en fait, des festivals d'Avignon, vraiment cette envie de mélanger les disciplines et de pas... Enfin, c'est très agréable de faire que du théâtre aussi, mais là, vraiment, cette envie de travailler avec des artistes qui font autre chose. Donc là, en l'occurrence, un compositeur, des musiciennes. On a travaillé aussi avec une costumière qui a eu vraiment son rôle aussi dans la mise en scène. Voilà, cette envie de mélanger les disciplines et de mettre en scène ce spectacle, cette pièce de l'ours qui pourrait tenir en un quart d'heure et qui, du coup, là, fait un spectacle à part entière. Et enfin, vous avez vu La Mouette, Déa ? J'ai vu La Mouette. J'ai vu La Mouette, donc Hélène Zidi-Cherui. Vous vous êtes attaquée à l'une des plus grandes œuvres de Tchekhov, dans La Mouette, avec une approche singulière mais sincère, j'ai trouvé. Les puristes de la Russie du 19e siècle en seront certainement choqués car vous déplacez le drame à notre époque et dans la province française. Vous avez fait le pari d'interpréter Tchekhov dans ce qu'il a de plus universel et de plus intemporel. Donc La Mouette, c'est Nina, cette jeune et charmante provinciale qui rêve d'art, de gloire et de singularité, surtout. Dans l'ennui de sa campagne, la fréquentation de la célébrité est pour elle un enivrement tel qu'il la mènera à sa propre déchéance. Donc cette destinée est le fil rouge d'un propos qui dépasse la simple histoire de Nina. À travers les scènes de la vie quotidienne de cette famille émergent des frustrations, des douleurs contenues. La peur d'Arkadina face à la vieillesse et l'oubli, la quête fébrile de reconnaissance de son fils Constantin, sa peur d'être né sans talent, le mal de vivre incurable de la jeune Macha, les regrets amusés de Sorine, la faiblesse et le cynisme de Trigorine, la souffrance solitaire de Medvedienko. Par un jeu d'acteurs véritablement époustouflant, vous parvenez à rendre cette choralité des sentiments avec justesse. Et surtout, ce qui est si beau dans Tchekhov, c'est cette légèreté et cette ironie avec laquelle il habille les émotions les plus noires. Et vous parvenez, grâce à une scénographie sensible, à décliner toutes les variations d'ambiance et à mener le crescendo jusqu'au bout. Et surtout à exprimer ce passage du temps qui est si obsédant dans l'œuvre de Tchekhov. Alors pourquoi s'être attaqué à cette œuvre, La Mouette, et pourquoi en avoir fait une adaptation aussi contemporaine? Alors pourquoi? Parce que j'avais véritablement envie de parler du métier de l'acteur, avec tout ce que ça comporte de contradictions, à savoir est-ce qu'on fait ce métier pour des bonnes raisons, est-ce qu'on le fait pour devenir célèbre, par fantasme, ou est-ce qu'on le fait vraiment par intégrité, par amour du métier, par passion. Ça a été vraiment la raison principale aussi, tellement bien décrit par Tchekhov, sachant que contemporaine, bizarrement, moi je suis partie d'un mot à mot russe, et j'ai adapté, mais je n'ai rien rajouté. C'est vous qui avez fait la traduction en fait ? Absolument. Oui, d'accord. Et c'est simplement le jeu des acteurs qui est extrêmement moderne.
Oui. parce que très parlé, parce que très organique, très viscéral et très sensible. Il n'y a aucune déclamation, c'était vraiment le parti de prix de départ. C'est ce qui donne ce côté contemporain et c'est vrai que c'est un beau compliment, je vous remercie, mais j'ai rien rajouté en fait. Donc j'ai fait fusionner des personnages, le personnage du médecin et de l'instituteur pour n'en faire qu'un et pour donner, faire une pièce voilà, plus chorale avec des rôles plus équilibrés. Oui. Très bien, alors maintenant je vous propose d'échanger entre vous et avec nous bien sûr. La première question qu'on souhaiterait vous poser c'est, Tchekhov est très souvent monté. Et comment selon vous pouvez-vous expliquer que son art soit aussi apprécié malgré la différence de culture et d'époque? C'est parce que ces thèmes sont universels, je pense. Il est très moderne, Et il est très moderne. très actuel, très organique. Il parle de sentiments, de la vie, d'une manière assez simple. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que tout là, dans l'ours, il parle de l'égalité homme-femme, il parle des sentiments qui existent toujours, là, de choses nous, quand on dit ce texte, on n'a pas l'impression de dire un texte d'une autre époque. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le texte de la salle numéro 6, c'est qu'en fait, et je l'ai appris après, lorsqu'en 2010, il y a eu l'année Russie et qu'il est sorti, un hebdomadaire a sorti un tiré à part des auteurs fondamentaux russes. Et il y avait Tchekhov, bien entendu. Et le journaliste a pris la salle numéro 6. Pourquoi? Il explique. Parce qu'en fait, c'est la vie de Tchekhov. La salle numéro 6, c'est sa vie. Et quand tu sais ça et que tu vois, que tu lis la nouvelle et que tu vois comment je l'ai adapté, c'est un homme qui a beaucoup souffert, mais qui était, par ça, très très près des autres. C'est ce qui explique ses relations intellectuelles avec Gromov. Alors moi, ce que je retiens de Tchekhov, en fait, dans tous les personnages en fait, qui sont interprétés, que ce soit dans les comédies ou dans les choses un peu plus tragiques, c'est vraiment la sensibilité d'écorché vif de chacun des personnages. Et c'est presque ça qui fait cette universalité. Il y a un côté poésie d'écorché vif à l'intérieur. Ce qui est très beau, et ce que tu nous as fait voir aussi dans La Mouette, et par les autres textes de Tchekhov aussi, c'est qu'il n'y a pas de personnages secondaires. Enfin, je veux dire, tous ont une âme très forte, très marquée, et il y a une poésie dans leur quotidien, dans leur ordinaire, mais qui est tellement forte et tellement profonde. C'est vraiment... C'est une vraie étude du caractère humain. C'est vrai que Tchekhov s'attardait beaucoup à ça, comme si il déroulait. Il aurait pu être psy, je pense, vraiment. Il décortique tout. Et c'est pas un hasard s'il était très ami avec Stanislavski, qui a lui-même joué le rôle de Trigorine dans sa mise en scène. C'est étonnant. Par rapport au quotidien, ce que vous disiez, c'est limite antagoniste avec le mot théâtral dans son acception un peu qu'on a aujourd'hui. En fait, c'est que finalement, est-ce que c'est ça qui nous attire chez Tchekhov, c'est qu'il arrive à trouver dans le quotidien, finalement, vraiment toutes les nuances des émotions ou toute la vérité des choses, parce que c'est souvent sous mots voilés, en fait. Tout à fait. Et je pense que, tu disais universel, je suis certain que Tchekhov aura la même carrière que Molière. Il l'a déjà. Ah Oui. Ouais, Il l'aura encore. Mais il ira encore beaucoup plus loin. Il ira encore beaucoup plus loin. Oui, c'est ça. Enfin, ce que vous disiez, c'est que on parle de quotidien au Tchekhov. C'est ce que Hélène voulait nous faire aussi voir dans La Mouette, c'est que on parle de quotidien, mais c'est jamais, il n'y a rien de banalisé. Enfin, je veux dire, rien n'est anodin, rien n'est... Tout a une portée, mais voilà, ce qu'on disait, universelle. C'est toujours porté avec beaucoup de cynisme, beaucoup d'humour, de dérision et d'autodérision. Oui. Parce que La Mouette, quand même, c'est une tragicomédie. Oui. Donc c'est important pour nous aussi de basculer du rire à l'émotion, aux larmes. Comme l'âme slave. Laura Mélinan, vous souhaitiez dire quelque chose? Je pense aussi qu'on n'aura jamais fini de monter des pièces de Tchekhov comme des pièces de Shakespeare, parce que c'est pour ça que ce sont les plus grands. Il y a un mystère dans leurs pièces qui font que jamais on aura fini d'enquêter, d'explorer et de comprendre toute l'âme qui est à l'intérieur de cette écriture.
Oui, c'est que en fait, dans sa façon de d'écrire les personnages, moi j'ai vraiment cette sensation qu'en même temps, on est très cadré, on n'est pas du tout laissé à l'abandon, on sait vraiment où on va, on a l'impression de les connaître, et en même temps, on a une liberté d'explorer le personnage et de l'interpréter d'une manière qui nous est propre, qui est très agréable. Alors pour poursuivre, on vous a préparé une sorte de petit jeu. Il y a Déa qui va vous citer une phrase écrite par Tchekhov. On va vous demander de réagir. Oui, en fait, j'ai essayé de trouver un peu des citations, parce qu'il a quand même des citations qui sont assez connues, qui vont faire appel, je pense, à des choses que vous avez dû ressentir. Vous pouvez avoir des réactions, hein, vous n'êtes pas obligé d'être inspiré à chaque fois, c'est pas grave, hein. Je comprendrai. Alors, première citation. « Nous ne sommes pas heureux et le bonheur n'existe pas, nous ne pouvons que le désirer. » On va dire que c'est sa vision pessimiste. Heureusement, il en a eu d'autres plus... Oui. Pour moi, c'est vraiment Nina dans La Mouette, ça, cette phrase. C'est Ouais. vraiment ça. Et puis, pas que Nina, c'est beaucoup les personnages de Tchekhov, j'ai l'impression. D'accord. Il y a cette lutte avec l'existence toujours. Hein. Enfin, c'est vrai, dans tout ce qu'on peut, dans tout le Tchekhov, il y a cette lutte. Enfin, il n'y a jamais rien de sûr, de certain. On est toujours, l'être humain est toujours au milieu de ses contradictions, ou bien il y a des personnages extra-lucides, comme peut l'être Constantin. Mais ça reste une lutte quand même si lui est extra-lucide et qu'il sait plus que les autres, puisqu'il se dit lui-même plus intelligent que les autres, mais parce qu'il voit. Mais il est quand même en lutte avec lui-même. Et c'est dans cette phrase-là, Tchekhov dit tout. Ouais. Il y a un moment dans la pièce où il dit qu'il se débat dans un chaos de rêves. De fantômes, ouais. Ouais. Enfin, je trouvais que ça... Et il ne sait plus pour qui, pourquoi c'est fait, mais c'est fort. Si vous craignez la solitude, ne vous mariez pas. Alors ça là, c'est plus terre à terre, mais c'est un thème qui revient souvent chez Tchekhov, Pour le être mariage. éditrice. Alors, Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Cynique. Ça ne vous inspire pas? Non, je disais juste que le mariage, ça revient souvent, mais la solitude aussi. Enfin, Ouais. C'est extrêmement récurrent et tous ces personnages, ils sont seuls, qu'ils soient accompagnés ou non, en général, ils sont seuls. alors, La troisième et la dernière, hein, on va pas Ah, faire ouais. ça pendant une demi-heure. d'accord. On avait prévu beaucoup, mais bon. Rien n'unit aussi fort que la haine, ni l'amour, ni l'amitié, ni l'admiration. Bah, c'est l'ours. On l'avait noté. C'est vous, celle-là, mais oui. Je l'ai Absolument. pioché dans votre dossier de presse, je l'avoue. Ouais, on l'avait noté. Effectivement, ça résume bien l'ours de cette histoire de deux personnes qui se détestent au début parce qu'ils peuvent pas ils se comprennent pas, ils sont pas du tout d'accord, et puis au final, ils vont se rencontrer pour s'aimer. Moi, je voudrais maintenant m'adresser à Claire Voisin. Quand on est musicienne comme vous, comment on entre dans ce type de spectacle? On y entre tout à fait normalement, comme on entre dans un travail avec des musiciens finalement. C'est-à-dire que c'est un travail de groupe et il suffit d'être à l'écoute. Et c'est pas une écoute forcément de sons instrumentaux, mais c'est une écoute de voix, c'est une écoute de gestes. Et ça se fait très naturellement. En tout cas, moi, c'est un travail qui m'intéresse énormément. Et le travail avec ces trois comédiens a été très facile parce qu'ils avaient vraiment envie de le faire et ils avaient déjà un peu pensé les choses et ils nous ont laissé vraiment une vraie place. Et petit à petit, on s'est vraiment entraidés, à savoir que nous, on a joué, que eux aussi. Et nous, au début, on faisait qu'interpréter la partition et puis petit à petit, on s'en est détaché. On a eu un jeu autre que le jeu instrumental. Et voilà, c'est quelque chose qui s'est fait. C'est une musique originale ou c'est une Oui, musique... Oui, tout c'est à vous fait. qui l'avez composée? Moi, Ah non, on non, a c'est cité tout à l'heure le Florian compositeur, Schwamborn. oui, Voilà, pardon, c'est un oui. compositeur qui a travaillé avec les comédiens, qui a travaillé avec eux dans le jeu, qui a lu la pièce et qui s'est inspiré un petit peu de tout ça, qui a discuté avec vous aussi, je crois, et qui a créé quelque chose voilà, pour ce spectacle. Bon, maintenant, on va aborder la question d'Avignon. C'est la première fois que vous venez sur le Festival d'Avignon? Oui. Oui, j'imagine, oui. En tant que... C'est violent? C'est fatigant. C'est très violent. Oui. Et c'est pas si violent que ça en même temps. C'est-à-dire? Pour moi, c'est une expérience super, à savoir qu'on joue et c'est un plaisir énorme et c'est pour ça qu'on a choisi d'être musicien ou comédien. Et à côté de ça, on a l'occasion de voir des spectacles magnifiques
Alors il y a une fatigue très grande parce qu'il faut faire beaucoup de choses autour du spectacle, mais c'est une vraie expérience. C'est agréable ce stress de se demander si on va avoir du public dans la salle et de éventuellement être obligé d'annuler. C'est pas très agréable, non? C'est un stress qui est naturel en fait. On se demande toujours s'il y a du public. La difficulté d'Avignon, enfin en tout cas pour nous, Jeune Compagnie, c'est que c'est nous qui sommes obligés d'aller chercher le spectateur. Avec toute la concurrence qu'il y a, il suffit pas d'un petit mot dans un catalogue. On n'imagine pas ça quand on est au conservatoire. Non, enfin oui et non, parce qu'on avait déjà été à Avignon en tant que spectateur et on voit la quantité de tracts qu'on reçoit par jour. On voit aussi un petit peu la fatigue des gens, on discute avec eux, on a envie de savoir, donc on le sait, mais effectivement, moi, j'imaginais pas la difficulté d'aller ramasser les spectateurs, vraiment à ce point-là. Je n'imaginais pas, mais bon, ça fait partie de l'expérience. Et Gérard Thébault qui est là depuis combien? 10 ans, 15 ans? 1999. On n'a toujours pas trouvé le vaccin pour éliminer le virus d'Avignon? Non. On cherche toujours. Oui, je cherche, je ne trouve pas. Et chaque année amène son lot de surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais non, je signe pour l'année prochaine encore. Et pour vous? Moi, c'est mon premier festival et je suis ravie. Je trouve que c'est vraiment une expérience vraiment magnifique sur tous les plans. C'est vrai que c'est fatigant, mais c'est une fatigue tellement belle, tellement agréable. Ouais, vraiment. Vous allez revenir l'année prochaine? Moi, j'y suis tous les ans puisque je suis directrice du théâtre du Roi René. Et je crois que quand on a goûté à Avignon, on ne peut plus s'en passer. C'est comme une drogue. Alors, le C'est problème, très si vous agréable. voulez, c'est que ceux qui viennent veulent revenir, et puis il y en a des nouveaux tous les ans. Alors on ne sait pas quand ça s'arrêtera, tout ça. Ah, la chance qu'on a tous, c'est d'avoir un auteur sublime. Tout à fait. C'est vrai que quand on arrive à Avignon et qu'on présente un Tchekhov, c'est pas une création originale. Donc les gens, déjà le spectateur, se repose sur un auteur, sur quelque chose. Valeur sûre. C'est vrai que nous, quand on tracte, on nous montre la mouette. Oh, alors soit on va voir le in, c'est bon, ou soit Tchekhov, oh là là, il y en a tous les ans. Mais oui, mais en même temps, les gens se reportent souvent sur ces valeurs sûres que sont ces grands auteurs. Donc on a une très belle chance et on se bat. On a beaucoup de chance parce que le public, on a un très bon bouche à oreille et le public vraiment est là, quoi. Donc nous, on n'en revient pas nous-mêmes, quoi. C'est assez magique. C'est ce que disait monsieur tout à l'heure. Oui, Gérard Thébault. Gérard Thébault, merci. Longue vie à Tchekhov et sans doute il aura la carrière que nos grands auteurs français ou même outre-Manche ont connue. Je voulais dire aussi que depuis l'an dernier, quelque chose que j'ai remarqué, qui est très intéressant et qui m'a encouragé d'ailleurs à produire la salle numéro 6, c'est que l'an dernier, j'étais hier sur ce plateau, invité par toi Raymond, et je te remercie, pour le Songe d'un homme ridicule de Dostoïevski, qui était une nouvelle de Dostoïevski qui n'a été jamais portée au théâtre. Et c'est ce qui m'a incité à présenter cette nouvelle en version théâtrale à Avignon. Et j'ai remarqué que les gens, quand ils viennent, quand on les croise dans la rue ou quand ils viennent au théâtre, là où on joue, ils disent « on vient pour le Tchekhov, l'inédit au théâtre ». C'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a encore de la matière, ce qui n'enlève rien, évidemment, au contraire, à toutes les pièces qu'a créé Tchekhov, bien entendu. Mais dans ces nouvelles, il y a matière à aussi intéresser le public en les adaptant au théâtre, et toutes ne sont pas adaptables, mais j'ai déjà quelques idées. Voilà, et on va s'arrêter là parce que le temps passe et nous avons déjà largement dépassé le temps qui nous a consacré. Avant de se quitter, Déa, vous allez nous rappeler les titres des spectacles, les lieux et les horaires où on pourra avoir le plaisir de vous voir. Oui, alors, la salle numéro 6, donc c'est tous les jours à 19h30 au Théâtre du Tremplin. L'Ours, c'est tous les jours à 11h30 au Théâtre de l'Esperluette. Et la Mouette de Tchekhov, donc c'est tous les jours à 15h10 au Théâtre du Roi René. Ouais. Voilà, c'est fini. On va vous dire au revoir avant de s'envoler complètement tous sur ce plateau parce qu'il y a un vent terrible depuis tout à l'heure. N'oubliez pas, si cette émission vous a intéressé, si vous êtes encore avec nous, c'est que c'est le cas, bien sûr. N'oubliez pas d'en parler. Vous avez certainement beaucoup d'amis que vous ne connaissez pas sur Facebook, comme nous. On en a de plus en plus. Et n'hésitez pas à propager la nouvelle, vous aussi, hein, Oui. en sortant tweet. Hein. Voilà. Donc on compte sur vous. À très bientôt. Au revoir.
attention, tout le monde à l'écoute.